Salut YouTube, bon ça fait la troisième fois que je tente de faire cette vidéo, j'ai eu de nombreux problèmes matériels donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc j'ai le plaisir de retoucher aujourd'hui une photo d'un abonné, Valentin Joly, donc je te remercie Valentin. Voilà, donc on va utiliser deux logiciels, on va séparer cette vidéo en deux, il y aura une première partie de vidéo consacrée au logiciel Capture One 20 pour la dérotisation de la photo, et puis une deuxième partie de cette vidéo sur Affinity Photo, l'équivalent de Photoshop, sur lequel on va pouvoir créer des effets, des styles, etc. Donc c'est parti sur Capture One. Donc la première chose qu'on voit en regardant cette image, c'est que on a un ciel qui est complètement cramé. D'accord ? On peut voir en cliquant sur avertissement d'exposition que, eh bien voilà, on a vraiment une surexposition énorme. On perd énormément de détails. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est récupérer des détails ici. On peut pouvoir aussi récupérer des détails au niveau de la chemise, vous voyez que c'est très noir. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis on va essayer de travailler un peu sur le visage, de le mettre un petit peu en avant par rapport à l'arrière-plan, en essayant de le rendre plus lumineux par exemple. Donc la première chose qu'on va faire, vous voyez, on se met dans l'onglet exposition. La balance des blancs me convient parfaitement. Peut-être un petit peu trop bleu, mais on verra ça plus sur la deuxième partie de la vidéo. L'exposition, là je vais pouvoir diminuer un tout petit peu l'exposition pour essayer de ramener l'histogramme en position un peu centrale, mais vraiment ça doit être très léger, il faut pas qu'on perde énormément d'informations non plus dans les basses lumières. Voilà, moins 0,06, ça me paraît bien, d'accord, c'est très très léger, Vous voyez la différence avant, après, vous la voyez peut-être même pas sur vos écrans. Pardon, je suis sur balance de blanc, vous voyez, une différence très très faible, mais c'est quand même déjà ça. Au niveau du contraste, on va pas forcément y toucher, on va plutôt ajouter du contraste avec les courbes RVB. Je vais un peu augmenter la luminosité, parce que je trouve que les moyennes lumières sont relativement sombres. Donc légèrement déboucher un petit peu, vous voyez, aux alentours de 9, 10, vous voyez la différence. Avant, après. Putain, j'ai un problème, exposition. Voilà, avant, après. Vous voyez, on a un petit peu débouché. Donc ça me plaît bien. La saturation, on va pas y toucher. Et là, maintenant, dans l'onglet High Dynamic Range, on va pouvoir régler ces problèmes de ciel et de chemise. Donc le ciel, c'est dans les hautes lumières. Et vous voyez que on peut, en baissant les hautes lumières, on peut carrément le mettre à moins 100. Peut-être pas moins 100, moins 90. Vous voyez qu'on a un ciel qui est beaucoup plus bleu. D'accord ? Allez, on va se mettre à 100. Vous voyez un ciel beaucoup plus bleu. On a vraiment récupéré énormément de détails. Vous voyez qu'au niveau de l'avertissement d'exposition, on est quand même passé de là à là, d'accord ? Au niveau des ombres, on verra ça un petit peu après. D'abord, je vais m'occuper de la chemise. La chemise, on voit que c'est les points les plus noirs de l'image. Donc on va pouvoir déboucher un peu la chemise. Vous voyez à quel point on peut retrouver la chemise. Regardez si on zoome sur la chemise. Hop, vous voyez ? Ici, c'est 0. Hop. Voilà, donc on va peut-être pas aller jusqu'à là. On va peut-être s'arrêter à 30, aux alentours de 30, 33. Voilà, c'est parfait. Et puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu perdu des ombres, notamment au niveau des tonneaux et puis ici en arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur ombre et puis on va rajouter un peu d'ombre. Pas comme ça, mais on va dire comme ça, voilà. Ça me paraît bien. Regardez le avant-après. Alors, si on regarde, le avant-après total. Avant, après. On a récupéré le ciel, on a récupéré la chemise, on a rajouté un peu d'ombre au niveau des tonneaux. Enfin, on n'a pas tellement modifié les ombres. On pourrait peut-être encore un peu augmenter les ombres. Voilà, 30. Voilà, comme ça. Vous voyez, on n'a pas tellement modifié les ombres au niveau des tonneaux, mais on a quand même bien amélioré l'image. Pour les niveaux, je vais pas tellement les toucher parce que ça reviendrait à annuler ce que j'ai fait précédemment en essayant de déboucher un maximum le ciel et la chemise. Par contre, je vais m'intéresser du coup à ajouter du contraste avec la courbe, d'accord ? La courbe RVB plutôt que la courbe Luma. Pourquoi ? Parce que la courbe Luma, ça modifie juste la luminosité de l'image, alors que RVB, ça ajoute aussi un petit peu de saturation sur les couleurs. Donc je vais placer un point dans les basses lumières, c'est très léger comme réglage. Vous voyez, ici, un point dans les hautes lumières, comme ceci. Et puis ici, un point dans les moyennes lumières. Voilà, comme ceci. Là, ça me plaît bien, vous voyez le avant-après. Peut-être remonter légèrement le noir. Voilà, là, ça me paraît bien. Vous voyez, avant-après.
on a ajouté du contraste, d'accord? Et on a un petit peu augmenté la saturation des couleurs au passage. Voilà, c'est tout. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau du visage, on va travailler sur le visage ne ressort pas du tout assez, il est relativement sombre, on va pouvoir un petit peu éclaircir ce visage. Comment on va l'éclaircir? Eh bien on va créer un nouveau calque ici, on va créer un calque rempli, voilà. Et puis maintenant, donc si on tape M, vous voyez que le calque s'applique sur toute l'image. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans notre courbe RVB, et puis, alors, appuyer sur M, voilà, et puis on va essayer, juste en se préoccupant de ce qui se passe au niveau du visage, voilà, d'aller vers quelque chose comme ça, d'accord? On prend les moyennes lumières et on les monte, son visage était dans les moyennes lumières. Ça, maintenant, ça s'applique sur toute l'image, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va clic droit, réinitialiser le masque, ça s'applique nulle part. Et maintenant, on va venir peindre avec l'outil pinceau, on peut aussi cliquer sur B. Au niveau des réglages, la taille me convient bien. La dureté, on la laisse à 0, l'opacité à 100, et le flux à 10%, ce qui va me permettre d'être relativement précis sur ce que je fais. Et vous voyez qu'ici, on commence à révéler petit à petit le visage. Là, je vais peindre un peu moins, et ici, beaucoup plus. Vous voyez, on arrive vraiment à avoir un niveau ici de luminosité qui est très satisfaisant. Hein, vous voyez le avant, après, avant, après. Le problème quand on a fait ça, c'est que ce réglage de luminosité s'applique uniformément sur l'ensemble du visage, ce qui fait qu'on perd un peu le contraste entre zone sombre et zone claire ici, là, qu'on a juste ici, à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de le récupérer, faire en sorte que ce masque s'applique uniquement sur les parties les plus lumineuses de son visage. Pour ça, on va pouvoir aller dans Plage Luma, juste ici, et vous voyez que on a plusieurs paramètres. Au-dessus, c'est les zones d'ombre, ici au milieu, c'est les tons moyens, et puis juste ici, ce sont les hautes lumières, d'accord? Donc on peut voir que si on veut que le réglage s'applique uniquement sur les hautes lumières, moyennes lumières, on peut venir, vous voyez ce qui se passe sur son visage en même temps que je fais ça, c'est pas du tout joli, mais on va voir comment on peut modifier ça. Donc vous voyez, là on l'applique à peu près sur les 2 tiers de l'image, on l'applique pas sur les zones d'ombre. Et vous voyez, on peut venir prendre ici, et ça c'est finalement le curseur qui permet de faire des transitions un petit peu moins abruptes. Et vous voyez qu'on peut les tirer jusqu'ici, voilà. Peut-être encore un petit peu augmenter les ombres voilà, comme ça. Comme ça, ça me paraît parfait. Et vous voyez que maintenant, regardez, avant, après. On conserve cette zone d'ombre ici sur le visage, ce contraste, et puis, vous voyez, on augmente la luminosité du visage, et donc, si on dézoome, sa visibilité sur le portrait. D'accord? Donc ça m'intéresse bien. Voilà, je crois que c'est tout pour ce logiciel Capture One. Ce qu'on va juste faire, c'est que je vais vous montrer comment on passe sur Affinity Photo, et puis ensuite, vous pourrez regarder la partie 2 de ce tutoriel consacrée à une retouche un peu plus en détail de ce portrait. Pour exporter sur Affinity Photo, eh bien, on n'a pas besoin d'aller exporter puis réimporter, etc. On peut juste faire clic droit sur l'image et éditer avec, et puis sélectionner Affinity Photo. D'accord? Je vais pas le faire, on se retrouve pour une prochaine vidéo consacrée à la retouche sur Affinity Photo. J'espère que ce tutoriel vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce. À la prochaine!